c'est la dernière rencontre avant les Interligues à Amiens, donc on peaufine encore la préparation, notamment les principes de jeu offensif et défensif. On a fait un travail vidéo en début de matinée suivi d'une séance sur le plan offensif. On a fait un petit retour sur les aspects défensifs en vidéo également. Donc là, c'est encore une fois la mise en application pour être au mieux pour participer aux Interligues, mais également il y a encore 17 joueuses en liste, alors que seules 16 vont participer aux Interligues d'ici un mois. Alors l'échéance d'ici un mois seront les Interligues à Amiens, où il y aura 3 autres sélections de ligue, les Hauts-de-France, Paris-Île-de-France et Bourgogne-Franche-Comté, que l'on affrontera. On jouera 3 rencontres. Il y aura également des tests athlétiques et techniques. Il y aura des observateurs de la DTN pour alors 2 objectifs précis. Faire émerger les meilleures joueuses U15 de la génération. Alors même s'il y a déjà un groupe de développement qui travaille sur le plan national, certaines pourront éventuellement le rejoindre si elles montrent qu'elles ont le niveau de le rejoindre. Et puis pour d'autres, c'est l'entrée au pôle espoir de Strasbourg. Ce pôle est encore sur les années lycée. Il va basculer en préformation en 2026-2027, mais d'ici là, le pôle dans les années lycée continuera de fonctionner. Et donc les joueuses vont pouvoir entrer dans cette structure de formation de haut niveau à Strasbourg pour 2 saisons. Une étape importante pour les joueuses. En général, toutes les bonnes joueuses que l'on retrouve plus tard, que ce soit en sélection nationale, en première ou en deuxième division, sont passées par les sélections de jeunes de ligue. Donc c'est vraiment important. Il y a l'ouverture aussi des centres de formation féminins dans 6 clubs professionnels aujourd'hui. Donc certaines vont rejoindre peut-être un centre de formation, d'autres le pôle espoir, d'autres malheureusement n'intégreront pas une structure de ce niveau, mais pourront continuer en club, soit en section sportive, et pourront gravir les échelons. On sait que la saison prochaine, lorsqu'elles seront U16, elles pourront évoluer dans le plus haut niveau national, que sont les U19, pour les toutes meilleures bien évidemment. Les places sont difficiles, puisque en U19, on a des U16, U17, U18, U19. Mais en tous les cas, c'est la plus haute marche pour les féminines pour accéder au haut niveau.